Dans cette vidéo, je vais vous montrer les exemples de prompts avec différentes propositions d'angles de vue pour vous donner une idée de la variété des perspectives que vous pouvez demander dans Midjourney. Par exemple, ici nous avons une image d'un paysage forestier et d'un village en vue aérienne. Alors nous allons venir sur Discord, taper notre commande habituelle /imagine. Et pour obtenir une vue aérienne, nous allons utiliser le terme Aerial View. Et nous allons demander, par exemple, la vue aérienne d'un parc en automne, avec des couleurs vives. Aerial View of a park during autumn, virgule, vibrant colors. Aspect ratio 3/2. Enter pour générer. Et voilà donc le résultat de notre image en vue aérienne d'un parc à l'automne, avec des couleurs très vives. Autre angle de vue que vous pouvez avoir besoin, c'est la vue en plongée. En anglais, ça se dit High Angle View. Donc, on va taper /imagine et on veut obtenir la vue en plongée, High Angle View, d'un groupe de personnes qui marchent, of a group of people qui marchent sur une plage, walking on the beach, par un temps ensoleillé, sunny day. Et voilà le résultat. Autre type d'angle de vue dont vous aurez certainement un jour besoin, c'est la contre-plongée. Pour dire contre-plongée en anglais, c'est l'inverse de high angle, c'est low angle. Low angle view. Nous allons prendre un gratte-ciel. Of a towering scraper, avec un ciel clair, clear sky. Et voilà, donc là le regard est depuis le bas et on a bien obtenu ce que l'on souhaitait. Ensuite, il y a la possibilité d'une vue rapprochée, donc c'est plutôt le format gros plan, si vous voulez, très souvent pour des détails, ou bien pour un portrait. Alors, pour dire en anglais gros plan ou plan rapproché, on dit close up. Close up. On va prendre un insecte sur une fleur, of an insect on a flower, avec des détails très précis, sharp details. Et là, nous avons bien effectivement le plan rapproché sur l'insecte. Dernier type d'angle de vue que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle le bird's eye view ou top view, c'est-à-dire on regarde au-dessus de la tête. C'est un peu différent du plan aérien, puisque c'est un peu plus vertical. Utilisez un prompt avec une overview. Donc on va demander une vue vraiment verticale de la Statue de la Liberté, style photographique réaliste, avec un ciel clair. Vous voyez, on peut remarquer effectivement que l'angle est un petit peu différent de la vue aérienne. Par exemple, celui-ci, il est un peu plus à plat. Et nous allons terminer par la vue en perspective. Si vous souhaitez une vue en perspective, nous allons utiliser cette terminologie, perspective. Et on va demander une rue animée avec des magasins et des passants. Donc, perspective view of a bustling street with shops and pedestrians. Dans une atmosphère animée. Et donc voilà ce que donne une vue en perspective. Donc tous les exemples que je viens de vous montrer indiquent comment intégrer différents angles de vue dans vos prompts pour créer des images variées et intéressantes.